Mais tout d'abord, une information qui nous vient d'Espagne concernant Aurélien Tchouaméni, Jérémy. Information du média espagnol, Relevo, Aurélien Tchouaméni ne serait plus intransférable. Il suscite de l'inquiétude à Madrid et qui ne serait plus absolument contre un départ de celui qui était, on le rappelle, vice-capitaine avec les Bleus au début du mois. Bon, alors, le Real songe à vendre Tchouaméni. Est-ce que son niveau est inquiétant pour vous? On y va, chacun me donne son avis avec sa petite ardoise. Oui pour Alicia. Non, mais il y a un mais quand même chez Giovanni. Il y a un non ferme du côté d'Olivier, il y a un non également pour Émilie. Pas au niveau de Casemiro par exemple au Real, mais quand même aussi pour Benoît. Il y a des mais, il y a des oui aussi, il y a un petit peu de tout en fait. Là sur ce plateau, il y en aura pour tout le monde ce soir. Tiens, Émilie, allez-y alors. Non, alors moi j'ai dit non parce que je ne trouve pas son niveau globalement inquiétant. Je comprends que ça ne colle plus avec le Real, mais je pense que c'est surtout une affaire de rentabilité. C'est-à-dire que par rapport au montant où ils l'ont acheté, 80 millions, ils s'attendaient à un rendement différent. Donc pour moi, le niveau par rapport au Real et par rapport au montant, bah oui, ça colle pas et ils veulent faire autre chose, mais il y a quand même 2 points. C'est que Ancelotti, le coach, lui, continue de lui faire confiance. Donc de ce fait, moi, ça me rassure sur le niveau du joueur. Et 2, quand on regarde les matchs, je suis désolée, c'est pas un peintre, donc c'est pas catastrophique. Je pense juste que le brief de base, il coche plus les cases, mais néanmoins, est-ce que je suis inquiète pour le niveau du joueur en règle générale? Non. Ok, petite période peut-être pas de moins bien, mais en tout cas de cas classique. Il fait pas de vagues, c'est pas surprenant, c'est pas ok, mais peut-être que dans 2 mois et dans un autre club, il va remonter comme Jaja. Donc non, je suis pas inquiète. Comme Jaja, c'est qui Jaja? Pardon, Jaja. Oui. C'est un joueur qui justement garde la confiance de ses entraîneurs. Vous l'avez dit, Ancelotti au Real Madrid et puis Didier Deschamps en équipe de France. Regardez, quand il est à 100%, il joue 90% des matchs en intégralité au Real en 2024. Et puis quand il est à 100% avec les Bleus, il joue 70% des matchs en intégralité. Donc malgré les doutes qu'on peut avoir sur ce joueur, il a la confiance de ses 2 entraîneurs. Et il a surtout la confiance effectivement de Didier Deschamps, qui le voulait absolument pour l'Euro, alors qu'Aurélien Tchouaméni s'était blessé. Souvenez-vous, il avait connu une course contre la montre pour revenir à temps à l'Euro. Il s'était blessé d'une fracture de fatigue au métatarse du pied gauche. C'était lors de la demi-finale retour face au Bayern en Ligue des Champions en mai dernier. Il y avait eu bien sûr des inquiétudes pour Carlo Ancelotti pour la finale de Ligue des Champions qu'il n'a pas disputé, forfait. Et puis en France, l'Euro était dans toutes les têtes à ce moment-là. La course contre la montre s'enclenche. Aurélien Tchouaméni manque le premier match avec les Bleus face à l'Autriche, ce qui était attendu. On le voulait surtout pour le 2e match face aux Pays-Bas. Et avant d'affronter la Pologne, il est revenu en conférence de presse, Aurélien Tchouaméni, sur ce timing très serré avant l'Euro. Ça montrait à quel point il était important pour Didier Deschamps et son staff. Mais finalement, son Euro sera plutôt décevant. C'est aussi pour ça qu'on se pose cette question. Est-ce que son niveau vous inquiète? Parce que, à part finalement face à la Belgique, il n'a pas été très très bon sur la compétition Aurélien Tchouaméni. Mais il reste un pilier de Didier Deschamps parce que derrière, il lui donne le capitanat en l'absence de Kylian Mbappé sur le dernier rassemblement. C'était face à Israël et face à la Belgique. Il l'a dit notamment pour expliquer ce choix. Didier Deschamps, j'ai choisi Aurélien car je considère qu'il a le profil pour assumer cette responsabilité. Il a l'expérience, même s'il reste jeune. 24 ans, on rappelle son âge. Voilà. Mais ça peut peser aussi, parfois les responsabilités, le brassard peuvent peser. Vice-capitaine, donc maintenant de l'équipe de France, Giovanni. On ne sait pas parce que c'était intérimaire. Ouais. Non, mais il fait partie des leaders. Après, Didier Deschamps, il n'a pas confirmé un ordre derrière Kylian Mbappé. Pourtant, on l'a relancé. On a dû lui poser une quinzaine de fois la question sur le rassemblement. C'est quelqu'un qui aime les responsabilités. Sa situation au Real, elle est compliquée parce qu'il a eu pas mal de pépins physiques depuis qu'il est arrivé. Il a été trimballé parce qu'il y a eu beaucoup de blessures en défense au Real. Il a parfois joué en défesse centrale. Que la saison. C'est l'endroit où il a donné le plus satisfaction. Je vous coupe, mais au Real, c'est la défense centrale au final. Exactement, c'est là où il a été le meilleur. L'an passé, il y avait quelqu'un, on en parle peu, mais qui a été essentiel au Real Madrid. C'est Toni Kroos qui prenait toute la lumière au milieu de terrain, et que ça soit Camavinga et Aurélien Tchouaméni étaient plus des joueurs d'équilibre. Et en ce début de saison, honnêtement, c'est pas pour. Maintenant, on va croire qu'on tape tout le temps sur le Real, mais moi, j'aimerais pas être milieu défensif au Real. Ah oui. C'est un bordel en ce moment. C'est-à-dire que Bellingham, il est exilé côté droit. Voilà, ils ont pas trouvé leur place et il doit stabiliser tout ça. Donc, je pense qu'en ce moment, quand tu joues au Real et que tu dois stabiliser ce 11-là, ça doit pas être évident. Quand on l'a vu en équipe de France, moi, j'ai trouvé un joueur qui physiquement avait retrouvé la pleine possession de ses moyens.
qui était fort physiquement, je le sens prêt. Voilà, il doit progresser, mais je suis pas inquiet. En chiffres, justement, on a comparé sa saison avec celle de Kroos l'an dernier, parce qu'on a estimé que Pas c'était les mêmes joueurs. Hein. Oui, c'est pas le même joueur, mais c'est un peu à lui Même peut-être d'assumer ce rôle devant la défense. Et finalement, les statistiques, elles sont pas tant en défaveur que Tchouaméni. Les chiffres sont très proches. Sur des statistiques qu'on a choisies, les duels gagnés, 63% contre 62%, les passes réussies, on est sensiblement sur les mêmes chiffres. C'est pas les mêmes passes. Et pas forcément les mêmes. Et regarde les passes vers l'avant. On a choisi les passes vers l'avant justement pour un peu distinguer une bonne force de Kroos. Tchouaméni est pas très loin derrière. Donc en fait, c'est dur de distinguer, en tout cas sur ce rendement statistique. Après, sur le sentiment qu'on peut avoir en regardant les matchs, ça peut être différent. Benoît, l'absence de Kroos fait que Tchouaméni, du coup, se retrouve un peu dans la difficulté maintenant dans ce milieu de terrain, c'est ça? Oui, mais il est au Real Madrid. Et le Real Madrid, il faut avoir un dépassement de fonction. Et je trouve que c'est un bon joueur. Tout ce qu'il fait depuis le début de saison au Real, c'est normal. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Moi, quand je parle de Casemiro, c'est que je pense que pour Tchouaméni, lorsqu'on a en ce moment on est dans un milieu au Real où c'est compliqué, parce qu'il y a Bellingham qui voudrait jouer plus haut, il joue là parce qu'on lui dit, mais il a pas forcément envie. Il peut y avoir un Fede Valverde qui monte un petit peu plus, mais qui défend un peu moins. Il faut qu'il se fasse violence, c'est-à-dire qu'il mette beaucoup plus d'agressivité et qu'il augmente son volume de jeu. Je trouve que par moments, c'est un peu nonchalant, par moments, ça ronronne un petit peu. Il faut qu'il montre un peu plus de personnalité au Real Madrid. Mais il est encore jeune et il a énormément de talent. En équipe de France, ça se passe plutôt bien parce qu'il est aussi mieux entouré au milieu de terrain. Et, c'est plus structuré, c'est plus équilibré. Bien sûr, là, au Real Madrid, c'est compliqué. Mais malgré tout, je veux qu'il fasse preuve de plus de caractère. Je veux être trop déçu parce qu'il faut qu'il fasse preuve de caractère, de personnalité et qu'il mette beaucoup plus d'agressivité. Au Real Madrid, on va le comparer à Casemiro. Parce qu'aujourd'hui, même si forcément je pense que dans un rôle de numéro 8, il serait meilleur, là on lui donne les clés du jeu en numéro 6. C'est-à-dire c'est la sentinelle, c'est lui qui doit colmater les brèches, c'est lui qui doit aussi impulser le pressing, c'est lui qui doit amener de l'agressivité. Et par moment, il ne le fait pas. Alors, dans le papier espagnol, d'ailleurs, ils disent, visiblement, le Real, s'ils veulent se séparer de Tchouaméni, c'est qu'ils miseraient un peu plus sur Camavinga, par exemple, dans le milieu. Olivier, est-ce qu'il atteint des limites ou pas, simplement, Aurélien Tchouaméni? Non, quand même pas. Et c'est pour ça que je mets non, parce que je trouve que le mot inquiétant est un peu trop fort, en fait. J'aurais peut-être plus mis insuffisant en ce moment. Effectivement, il est un petit peu moins bien, mais je trouve qu'il a quand même des circonstances atténuantes qui jouent en sa faveur. Benoît l'a dit déjà, il y a le fait qu'il souffre de la comparaison avec les anciens. On parle de Toni Kroos, on parle de Casemiro, on peut même rajouter Modric. C'est évidemment pas simple de passer derrière eux. Et t'ajoutes à ça le prix de son arrivée. Parce que tu n'enlèveras pas l'idée qu'il y a quand même le tarif derrière. Et puis Gio l'a évoqué, il doit assumer l'équilibre d'une équipe qui a 4 joueurs offensifs sur le terrain. J'ai l'impression de revenir à l'époque Makelele qui doit gérer tout seul le milieu de terrain pendant qu'ils sont tous devant. Je trouve ça extrêmement compliqué. Alors la presse espagnole sort ça. Moi, je vois peut-être plus un moyen de le piquer. Et moi, je suis persuadé qu'ils s'en débarrasseront pas. On l'a évoqué l'année dernière. Il était capable de rendre service en défense centrale et il a été très bon à ce niveau-là. S'il y avait vraiment quelque chose à redire, c'est peut-être qu'il gagnerait peut-être en jouant un petit peu plus simple. Voilà, de temps en temps, il a un peu de tendance à se perdre dans ses dribbles. Qui joue plus simple et je pense que ça ira mieux. Il a largement le niveau. Mais là où le temps de jeu n'est pas inquiétant, Olivier, vous avez raison, c'est que si on regarde en chiffres, il joue quasiment tous les matchs cette saison. Il y a simplement, en fait, sur les 2 derniers matchs, il n'a pas joué en Ligue des Champions contre Dortmund, il rentre 5 minutes. Et puis contre Barcelone, c'est le premier à sortir, mais il joue quand même 1 heure de jeu. Bon, après, contre le Barça, ils ont tous flanché. Enfin, en seconde période, c'était catastrophique. Juste pour revenir sur le prix du transfert, honnêtement, c'est pas le style de la maison le Real. Moi, je me souviens, les 3 premières années de Vinicius Junior, il s'est fait massacrer dans tous les sens. Il l'avait payé 45 millions d'euros. On se demandait pourquoi ils avaient acheté ce joueur-là. Rodrigo, c'est pareil, c'était 40 millions d'euros. Hendrick, il a à peine fait 2 matchs de pré-saison. C'est trop cher, ils ont fait n'importe quoi. Donc, 80 millions d'euros, quand Tchouaméni, c'est un international français, tu le lises sur la durée du contrat, c'est pas ça qui va leur faire peur. Je pense qu'on a utilisé le terme piqué. C'est un joueur qui, de par son attitude, parfois, tu peux penser qu'il est nonchalant. Ça, c'est des trucs qui agacent énormément au Real. On le voit sur Kylian Mbappé, sur le comportement. Ils aiment pas ça. Donc, je pense aussi qu'ils payent en partie ce côté faussement détaché, alors qu'il n'est pas du tout comme ça en plus.
Le Real Madrid a des séries d'autres sur le cas Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé. Cela, toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'Aurélien Tchouaméni. On va également parler du kiki national Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est bon, on est parti. Alors, les gars. Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé, le Real Madrid s'interrogerait sur les cas. Déjà, on va commencer par Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni, si un club arrive là en disant voilà, on peut Aurélien Tchouaméni, le Real n'est pas contre une vente d'Aurélien Tchouaméni. Moi, je pense que le Real Madrid a une attente démesurée sur Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni, ce n'est pas un mec qui sera capable de porter une équipe. Ce n'est pas celui qui va te mettre 10 à 15 passes décisives. Aurélien Tchouaméni, c'est un complément de jeu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il faut un mec très bon à côté d'Aurélien Tchouaméni pour bonifier Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni était très fort lorsqu'il a donné Kroos. Aurélien Tchouaméni était très fort lorsqu'il était accompagné de Paul Pogba en équipe de France. Donc, c'est un garçon qui est fort lorsqu'il est accompagné d'une personne d'aussi fort. Du coup, si le Real pense que Aurélien Tchouaméni sera celui qui va délivrer les passes décisives, sera un Kevin De Bruyne, le Real se trompe lourdement. La preuve, Aurélien Tchouaméni ne fait pas vraiment des matchs catastrophiques. Et certes, il n'est pas bon actuellement à l'image du Real Madrid. Ce n'est pas seulement Aurélien Tchouaméni qui n'est pas bon actuellement, c'est tout le Real qui n'est pas bon. Même Militao, lorsque je vois comment le Real se fait transpercer défensivement, Militao aussi, ce n'est pas le grand Militao qu'on a connu, ce n'est pas le grand Rudiger. Donc, tout ce Real est malade actuellement. Ce n'est pas seulement une histoire propre à Aurélien Tchouaméni. Ce n'est pas une histoire propre à Aurélien Tchouaméni. Tout le monde est en dessous de son niveau normal. Parfois, Vinicius, ce sont les masterclass comme il a pu le faire, contre le Borussia Dortmund. Mais même Vinicius n'est pas vraiment au top niveau. La seule personne vraiment qui est au top niveau, qui est un peu au niveau, c'est Rodrigo et un peu Valverde. Le reste là, franchement, c'est en dessous. C'est en dessous. Donc, ce n'est pas seulement un problème propre à Aurélien Tchouaméni, c'est tout le Real qui est vraiment en difficulté. Et du coup, est-ce que Aurélien Tchouaméni, c'est le problème? Non. Aurélien Tchouaméni est fort lorsqu'il est accompagné d'une personne aussi bonne. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi le Real Madrid a des doutes sur Aurélien Tchouaméni. Il a toujours été au niveau actuel. Et c'est un garçon qui est polyvalent. Il est polyvalent. Il est capable de jouer en 6, en 8 et même en défense centrale. Le cas Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, là, c'est un cas qui est vraiment préjudiciable puisque c'est le président qui voulait Kylian Mbappé. C'est Pérez qui voulait Kylian Mbappé. Et du coup, Kylian Mbappé, pour l'instant, ne répond pas vraiment aux attentes. Même s'il marque quelques buts d'ici là, mais ce n'est pas un garçon qui explose les compteurs. Et du coup, j'ai l'impression, après c'est mon avis, j'ai l'impression que Carlo Ancelotti est pris au pied. C'est-à-dire, j'ai l'impression que Carlo Ancelotti subit la pression du président en disant, voilà, Kylian Mbappé est intouchable. Il joue tous les matchs. Puisque moi, je ne comprends pas pourquoi Kylian continue à enchaîner des matchs. Pourtant, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Et du coup, j'ai l'impression que c'est l'appui du président. Il a l'appui du président. Carlo Ancelotti est un peu pris au piège. Parce qu'il y a des garçons qui méritent mieux, comme Hendrick. Hendrick, chaque fois qu'il entre, il fait la différence. Hendrick fait la différence. Et chaque fois qu'il entre, il fait la différence. Et du coup, on peut se poser la question pourquoi Hendrick n'a pas plus de temps de jeu. Pourquoi Hendrick n'a pas plus de temps de jeu? Florentino Pérez commence déjà à s'inquiéter sur le cas Kylian Mbappé. Est-ce que ce n'est pas une erreur de casting? On peut se poser la question, est-ce que Kylian Mbappé n'est pas une erreur de casting? Est-ce que le Real avait vraiment besoin de Kylian Mbappé? C'est la question qu'on peut se poser. Après, partage-moi ton commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.